Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter les explications pour le tricot d'un bonnet de ce magazine Idéal 9 hors série, donc Idéal Tricot, pour le bonnet modèle numéro 5, celui-ci. Donc on va tricoter ce bonnet là. Bon, bah, malheureusement j'ai pas la laine aussi jolie, j'ai la laine assez simple. J'espère que ça va donner un joli rendu quand même. J'ai la laine bleue tout simplement. Ici on nous demande la laine qui fasse 90 mètres sur 50 grammes. Moi la mienne elle fait 85 mètres sur 50 grammes. Je vais prendre la laine Canada en bleu. Et dedans vous avez 60% de laine et 40% d'acrylique. Eux ils proposent 50% de laine pure et 50% de polyacrylique. Bon, c'est à peu près pareil, hein. Et il en faut en tout 100 grammes. Donc voilà, on va essayer, hein. Moi je prends mes deux pelotes, il y en a une qui est déjà entamée donc je vais utiliser celle-ci. Ensuite il vous faudra un jeu de deux aiguilles de 5,5 mm. Je prends ceux de fil d'art interchangeables à câble. Vous pouvez prendre des simples. Et ensuite vous allez avoir besoin des 5 aiguilles pareil numéro 5,5 mm pour continuer le haut du bonnet. Voilà, donc on va, je sais pas, on va peut-être, je pense que c'est peut-être possible aussi de continuer avec les aiguilles à câble, mais enfin bon, ils n'en parlent pas, ils parlent de changer sur 4 aiguilles, et je vais faire comme c'est marqué dans les explications. Donc d'abord on va bien évidemment préparer nos aiguilles. Bon, c'est peut-être un peu tard pour les bonnets, mais bon, ça vous servira aussi, je pense, pour l'année prochaine. Ça sera toujours utile. J'espère que je n'ai pas pris le câble trop petit. Et je vais tricoter la taille la plus petite, qui fait 53-55 cm. Je ne sais pas si je vais vous dire en cours combien de mailles il vous en faut pour un autre taille. Mais bon, je vais voir. Si je peux, je vous le dirai au fur et à mesure. Sinon, désolé, ça sera que la petite taille. Bon. Il y a des tailles ici 53-55 cm, 56-58 et 59-61 cm. Ici, la laine qui est proposée ici, c'est Lana Grossa. Moi, c'est Canada, comme vous avez pu voir. Donc, on va commencer par monter les mailles. Donc, on doit monter 17 mailles. C'est pour toutes les tailles. Vous montez 17 mailles. Voilà, nous sommes à 17 mailles. Maintenant, donc vous avez trois tailles, on va dire la taille 1 53-55, celle que je tricote, la taille 2 56-58 et la taille 3 59-61. Je vais répéter comme ça va être plus simple. Donc pour la taille 1, 50 cm en fausse côte anglaise, pour la taille 2, 53 cm et pour la taille 3, 56 cm en fausse côte anglaise. Donc comment on tricote les fausses côtes anglaises? On retire notre aiguille. Alors, ils disent qu'il faut suivre le motif qui est ici. C'est ce petit motif-là. Vous pouvez mettre en pause et regarder ce motif. Là, vous avez des indications de ce que ça veut dire. Je laisse ici devant nos yeux pour le moment, mais bon, je pense pas que ça va servir à grand-chose. On va peut-être le dégager. Donc, le premier rang, on doit enlever la maille lisière. Ensuite, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc on alterne les mailles. Un peu comme si vous faisiez le point de côte, tout simplement. C'est que le premier rang qui est comme ça, hein. Et puis la maille lisière, je vais la tricoter à l'envers comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Ensuite, on va répéter toujours les deux rangs, donc deuxième et troisième, pendant nos 50 cm ou plus si vous faites les tailles plus grandes de celles que je suis en train de faire. Donc on enlève la maille lisière, c'est là que vous allez vous rappeler, vous allez répéter ces deux rangs. Si vous voulez, c'est peut-être plus simple de mettre en compte-rang pour ne pas s'y perdre. Donc on va mettre le compte-rang en route. Donc là on fait notre deuxième rang. Hop, voilà. Donc le deuxième rang, on a enlevé la maille lisière. Ensuite, on fait un jeté
On enlève la maille suivante, on la fait glisser sur l'aiguille de droite. Ensuite, on fait une maille, on tricote une maille à l'endroit. On refait la même manipulation, on fait un jeté et on enlève la maille tout simplement sans la tricoter qu'on glisse sur notre aiguille de droite. Ainsi de suite. Donc une maille tricotée, un jeté, une maille enlevée. Une maille tricotée, bien évidemment à l'endroit, un jeté, une maille enlevée. Une maille tricotée à l'endroit, un jeté, une maille enlevée. Une maille tricotée à l'endroit, un jeté, une maille enlevée. Une maille tricotée à l'endroit, un jeté, une maille enlevée. Et enfin la dernière maille tricotée, un jeté, une maille enlevée et la maille lisière on la tricote à l'envers. Voici, on a tricoté nos deux rangs. On passe au rang numéro 3 et cette fois on va faire ceci. On enlève la maille lisière, ensuite on va tricoter maille ensemble à l'endroit avec le jeté. Voilà, celle que vous avez enlevée avec un jeté, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Voilà. Ensuite, on tricote une maille à l'envers. Puis pareil, la maille qui n'était pas tricotée, mais qui était juste glissée sur l'aiguille, avec un jeté, on les tricote à l'endroit ensemble. Puis la maille à l'envers. Et à nouveau, on tricote la maille qui a été enlevée avec un jeté à l'endroit. Encore une maille à l'envers. Maille non tricotée enlevée avec un jeté, on les tricote à l'endroit ensemble. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et à la dernière maille, donc la lisière, vous la tricotez à l'envers, comme vous le souhaitez. Moi, je la tricote toujours à l'envers pour avoir un joli rebord. Voilà. Déjà, on a fait nos 3 rangs. Et donc, vous allez répéter ainsi jusqu'à la fin du tricot, en fait, jusqu'à ce que vous ayez obtenu votre nombre de centimètres qu'il vous faut. Pour ma part, c'est 50 cm. Donc, je vais continuer ainsi. Ça va être en fait un bandeau que vous avez vu ici. Donc, si j'ai bien compris, on va donc commencer par faire ce large bandeau. Et puis, en fait, on va monter tout le tour de ce bandeau, les mailles, pour obtenir justement, pour pouvoir tricoter le reste. Mais bon, je me demande après l'assemblage, c'est-à-dire qu'on va avoir un trou, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une couture. Bon, là, je suis pas très d'accord, mais enfin bon, c'est comme c'est marqué, je tricote ainsi. À mon avis, oui, on va avoir le bonnet, il va être entier, mais sauf que sur le bandeau, vous allez devoir faire une couture. Bref. Donc on continue à faire ce motif que je viens de vous expliquer pendant encore 50 cm et puis on se retrouve juste après. Si vous souhaitez pas compter avec votre compte-rang quel rang est pair, impair, vous pouvez tout simplement marquer l'endroit et l'envers et comme ça vous saurez où vous faites maille à l'envers ou maille à l'endroit, etc. Ou bien vous comptez vos rangs si c'est plus simple pour vous, ou bien si vous vous repérez assez vite, c'est aussi faisable. Voilà, on se retrouve 50 cm plus tard. Oui, voilà les filles, j'ai tricoté mes 50 cm. Maintenant, en fait, on doit assembler, comme je vous ai dit, on doit assembler ce petit bandeau. Bon, soit vous faites la couture, soit vous assemblez en même temps, tant que vous avez vos mailles sur les aiguilles. Franchement, je n'ai jamais fait ça, donc je ne sais pas comment faire. Je ne vais pas vous le cacher. Et je vais peut-être tenter de faire quelque chose. Je crois qu'on peut faire ça avec un crochet, mais enfin bon, je veux pas donner des fausses idées. Je sais même pas si je vais dans le bon sens. Est-ce que c'est comme ça? Oui, je sais pas. Donc en fait, vous devez assembler tout simplement vos deux côtés pour pouvoir continuer par la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis pas du tout habituée à faire ça. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais rabattu les mailles tout simplement. En plus, j'ai pas l'impression que je vais dans le bon sens. Vous savez quoi? Moi, je vais rabattre les mailles
Et je vais assembler tout ça, je vais pas faire n'importe quoi. Donc si vous savez assembler votre tricot en le laissant sur l'aiguille avec un autre côté, faites-le. Je pense que ce sera beaucoup plus joli. Moi en revanche, je sais pas faire, donc je vais tout simplement rabattre mes mailles. Voilà. Pour moi, ce sera plus simple. Puis en plus, on perd le jour là. J'espère que vous voyez quelque chose que je suis en train de faire parce que franchement c'est pas évident. Le soleil disparaît, même pas le soleil mais le jour en fait. Donc je rabats mes 17 mailles. Bon, après je coupe pas le fil parce que il me reste plus grand chose de ce fil, je vais coudre avec immédiatement. Bon, en plus on attend les invités et ma soeur qui va arriver avec ses petits enfants et son mari. Donc je me dépêche un petit peu avant leur arrivée et je continuerai forcément ce soir. Mais bon, vous ne le saurez pas que j'ai mis du temps à continuer le soir puisque ça sera monté et vous n'allez pas voir le temps passer. Voilà, donc je fais ma petite couture. Voilà ce que nous avons obtenu. Bon, ici, j'ai fait quelques petites fautes. Faites pas attention à ça. Il y a aussi des bruits dans les meubles. Faites pas attention à ça non plus. Ici, tous les jours, il se passe quelque chose. J'adore cet immeuble. Bon, ça, c'était bien évidemment une ironie. Je déteste entendre le bruit. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois qu'on a assemblé notre bord, on doit relever sur un côté longitudinal, je ne connaissais pas ce mot, du bord. Donc je suppose que c'est tout ce qui est long. Bon, c'est pas très droit, comme je vous ai dit. Une fois, j'ai dû rater quelque part une maille. J'ai dû tout refaire, mais au final, je pense que j'ai dû me tromper plusieurs fois finalement. Bref, vous devez avoir quelque chose de très joli comme ceci, et non pas toujours nuancé comme moi j'en ai eu. Bon, ça ne tient qu'à moi, c'est ma petite faute, ça sera mon bonnet. Ils sont là dans 5 minutes. Eh bien, je vais continuer tout à l'heure parce que ma soeur est là. À toutes. Eh bien voilà, on va continuer. Mais je peux vous dire déjà en testant ce bandeau sur moi, je trouve déjà c'est un peu grand. Donc je pense que ça peut bien aller pour la taille 2 ou 3. Bon, là ici on voit vraiment que je fais un peu n'importe quoi. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Je vais devoir le mettre comme ça pour voir vraiment bien le motif. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai foutu ici? Je sais pas. J'ai défait plusieurs fois, mais enfin bon. Voilà, donc on va continuer. Maintenant, on va devoir passer aux aiguilles par 5. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On doit relever sur un côté longitudinal du bord 88 mailles pour la taille 1, 92 pour la taille 2 ou 96 pour la taille 3. Et on doit les repartir sur 4 aiguilles du jeu, c'est-à-dire 22 mailles par aiguille pour la taille 1, 23 pour la taille 2 et 24 pour la taille 3. Bah, je vais monter de suite 22 mailles sur chaque aiguille, je pense que ça va être plus simple. Par contre, j'ai l'habitude de les monter avec un crochet, c'est aussi plus simple également. Bah, je vais commencer à mon bord, là où il y a la couture. Vous voyez, je vais essayer de prendre les deux côtés pour bien fermer cette couture. Comme ceci. Avec mon crochet, le petit bout de fil qui pend, je vais récupérer par la suite. Voilà, comme ceci. Donc une. Je sais pas, je vais essayer peut-être de planquer mon crochet dans des mailles pour ne pas avoir des trous. 2, 3. Après là on a un trou, vous voyez, donc là je vais refaire, donc on monte ainsi de suite. 3, 10, je sais pas si je vais avoir assez de place, donc peut-être qu'il faudra que je pique aussi entre les mailles. 1, 2, 3, 10. Donc déjà il y a une vingtaine de mailles, on va les transmettre sur l'aiguille droite.
Je pense que vous pouvez faire ça aux aiguilles circulaires sans aucun souci. Si vous n'aimez pas les 4-5 aiguilles, je les appelle les aiguilles à chaussettes, on les appelle comme ça dans mon pays. Donc on a fait une vingtaine, je vais voir si j'en ai assez là, regardez à peu près, tac tac, peut-être que il y aura assez de mailles comme ça si je vais faire dans le même style. 22 par aiguille je crois, tac tac, pas 20 mais 22, c'est ça. Donc je vais encore transmettre les 20 sur l'aiguille, tac, tac. Voilà, donc j'en ai 22 sur une aiguille. Et je continue. Bon voilà, une fois monté mes 88 mailles, on va continuer donc de tricoter en point compte 2 sur 2. Et on doit tricoter pendant 14 cm pour la taille 1, 15 cm pour la taille 2 et 16 cm pour la taille 3. Donc on va tricoter pendant 14 cm en point côte, tout simplement. Allez, j'ai marqué bien évidemment le début du mon rang par épingle marqueur. Et bien à l'intérieur, on voit, c'est un petit peu moche, mais bon, ça va être à l'intérieur. Donc on va commencer par les mailles à l'endroit, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Bon, ça m'a pas l'air bien compliqué ce bonnet, mais il faut suivre parce que si vous suivez pas un point côte, c'est un peu chiant, il faut tout refaire. Comment tout le tricot en fait. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, etc., etc. pendant 14 cm. Ah non, jusqu'à ce que vous ayez vos 14 cm. Donc voilà, j'ai pas assez de place ici. Voilà, donc vous continuez ainsi pendant 14 cm. Et on va se retrouver après pour commencer nos diminutions et former le haut du bonnet. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, une fois terminé mes 14 cm, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait mes 14 cm à partir de cet endroit-là, comme je vous avais dit. Et donc maintenant, il faut qu'on passe. Maintenant, ça va aller très vite parce qu'on va faire des diminutions. Donc, dans un premier temps, on doit obtenir 66 mailles après avoir diminué. Dans chaque... En fait, on va diminuer tous les côtés à l'envers. Donc, tout ce qui est à l'envers, on va tricoter non pas 2 mailles, mais 2 mailles ensemble à l'envers. Et on va obtenir une maille ainsi. On va commencer ici. Et donc, on tricote 2 mailles à l'envers ensemble. Ensuite, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, séparément, vous voyez les 2 mailles. À nouveau, 2 mailles à l'envers ensemble, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers ensemble, etc. jusqu'à la fin du rang. Comme ça, on diminue déjà un peu. Et vous devez obtenir 66 mailles pour la taille 1, 69 mailles pour la taille 2, et 72 mailles pour la taille 3 à la fin de votre tricot, enfin à la fin de ce rang en fait. J'ai fait une bêtise tout à l'heure, j'ai tout filmé, j'ai tout fini, j'ai tout enregistré et je m'en suis rendu compte que le bonnet n'était pas de la bonne taille. Donc je l'ai défait et je le refais là une deuxième fois. C'est pour que vous ne pensiez pas que tout est aussi lisse et facile. Des fois à faire, même si le bonnet en soi je trouve archi facile, il faut juste être très attentif et bien comprendre les explications qui nous sont données dans le magazine, qui n'est pas toujours évident. On fait la dernière aiguille, l'avant-dernière. Voilà, et maintenant deuxième diminution, on va faire pareil, mais dans les mailles à l'endroit.
Donc là où vous voyez vos 2 mailles à chaque fois par 2, et ben on va en faire qu'une. Donc on va devoir obtenir à la fin de ce rang 44 mailles pour la taille 1, 46 pour la taille 2 et 48 mailles pour la taille 3. Donc vous tricotez normalement la maille à l'envers, donc une seule. Les 2 mailles qui sont à l'endroit, vous les tricotez ensemble. Pareil, une maille à l'envers, les 2 mailles à l'endroit ensemble. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et maintenant on passe au rang suivant, on continue nos diminutions. Cette fois dans ce rang vous devez obtenir 22 mailles à la fin du rang, 23 mailles pour la taille 2 ou 24 mailles pour la taille 3. Pour ceci on va tricoter toujours 2 mailles ensemble, mais cette fois ce sera une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Vous les tricotez toutes les deux tout simplement à l'endroit. Voilà, donc on prend 2 mailles à l'endroit ensemble. Enfin 2 mailles tout simplement ensemble, on les tricote à l'endroit, etc. Ainsi de suite. Vous voyez, je fais en même temps en fait le transfert sur seulement 2 aiguilles parce que à la fin il y aura la manipulation, donc il faudra qu'on a 11 mailles de sur chaque aiguille et en tout sur chacune des 2 aiguilles en fait. Vous devez garder que 2 aiguilles vers la fin du rang. Et donc c'est pour ça que je commence déjà à m'en débarrasser d'autres aiguilles. Voilà, vous devez avoir 11 mailles sur chaque aiguille. 2, 4, 6, 8, 10, 11 déjà sur une. Et puis là, je vais former la deuxième aiguille avec 11 mailles pareil, en faisant mes 2 mailles ensemble. Voilà. À l'endroit. Voilà, donc à la fin, on se retrouve avec nos 22 mailles, donc 11 mailles sur chaque aiguille, sur 2 aiguilles. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Placer les aiguilles l'une derrière l'autre et tricoter ensemble à l'endroit une maille de chaque aiguille et les rabattre. Alors, je comprends ceci comme cela. Donc, voilà, ils sont placés l'une derrière l'autre. Maintenant, je place mon fil, je pense, comme ceci. Il faudra faire cette manipulation un peu compliquée, donc il faudra que je prenne de chaque aiguille une maille, une ici, une là, et je tricote. Mais comment je vais passer mon fil? Peut-être par ici plutôt, oui. Et donc je dois tricoter une maille à l'endroit. Waouh, c'est pas facile. Donc je vais essayer. Peut-être je l'ai pas bien pris. Attendez. C'est vraiment pas évident, mais bon, je suis les explications. Hein. Non, c'est pas du tout ça. Je vais perdre mes mailles. Attendez. Voilà, une ici et une là. Là, je passe le fil par celle-ci. Je la laisse tomber et je passe ce même fil par l'autre que je fais tomber également. Voilà. Donc, en fait, on va essayer de faire ça comme ça. On les assemble. On va chercher une, deuxième. Vous voyez, je viens de les prendre. Je passe mon fil, je les lâche. Je vais chercher une, deuxième, je passe mon fil et je les relâche. Pareil, je passe une, deuxième, je passe mon fil et je les relâche. Ah, c'est sympa, j'ai jamais fait un haut de bonnet de cette manière-là. Mais bon, justement, quand j'ai fait ma bêtise, j'avais pas compris ça comme ça. Je me suis compliqué un peu plus la vie. Et là, je trouve que le bonnet, il est extrêmement facile. Il faut juste comprendre comment faire. J'adore. Ah oui, comme quoi faire des bêtises, des fois, c'est pas mal parce qu'on revient sur nos pas pour refaire. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va rabattre tout ça, tout simplement. Ah mais franchement, les filles, j'adore. J'adore ce que je suis en train de faire. Ce que j'aime moins, c'est mes autres bêtises. Mais bon, on en parlera après. Donc, on enlève la maille lisière. Ensuite,
On tricote la maille à l'endroit et on place maille enlevée sur la première maille. Ainsi de suite. De toute façon, je pense que vous savez comment on rabat les mailles. Ce n'est pas une nouveauté pour vous, mais en tout cas, le bonnet peut bien aller pour un débutant, une débutante. Franchement, facile. Facile à faire, hein, et rapide en plus. J'ai adoré le faire, hein, honnêtement. Et enfin, la dernière maille. Et maintenant, on va prendre le petit crochet. Je suis ravie d'avoir refait en fait ma bêtise. Pas ma première, mais au moins celle-ci, c'est déjà pas mal. Donc, on va... Je refais en général un petit nœud comme ceci pour tout fermer. Et maintenant, je vais donc cacher mon fil. Je peux vous montrer même la vidéo avec le bonnet que j'ai enregistré tout à l'heure, comment il a été sur ma tête. Et vous verrez ce que j'ai fait, ce que j'ai refait en fait. Et que c'est mieux que ça a été avant. Et qu'heureusement, des fois, j'ai envie de vous dire, il faut le refaire. Parce que je sais qu'on a la flemme quand on a déjà passé du temps dessus et qu'on n'a pas envie. On se dit, bon, tant pis, c'est pas grave, je vais le porter comme ça. Il faut se dire qu'il faut le refaire quand même. Hein. Parce que moi, c'est ce que je faisais avant. Je ne refusais rien du tout. Ça m'énervait. Je laissais comme ça. Et après, avec le temps, je pense qu'on apprend à mieux gérer la chose et on veut avoir quelque chose d'un peu plus joli, on s'applique un peu plus. Bon, c'est sûr que j'aurais pu m'appliquer un peu plus encore pour justement terminer mon petit rebord là que j'ai mal fait au final. Mais vous savez, je revenais sur mes pas plusieurs fois et je ne retrouvais pas la bêtise. Donc du coup, j'ai une petite rayure ici, mais enfin bon, c'est pas bien grave, c'est pas trop méchant. Voilà, c'est pour vous montrer comment il est par rapport à celui qui a été tout à l'heure. Je vous mettrai peut-être post-scriptum, vous allez voir, ou quelque part dans la vidéo, ce que j'ai fait avant et ce qui est maintenant, ça n'a rien à voir. Donc, la longueur de celui-ci, il fait 24 cm à peu près. Franchement, c'est un beau bonnet, hein, très sympa. Je pense que la belle finition également. On n'a pas l'habitude de voir des finitions comme ceci. La seule chose, voilà, le seul hic pour moi, bah, c'est ça, c'est pas très bien, j'aime pas trop comment j'ai fait ici. Peut-être que je vais rattraper déjà ici avec un petit bout de fil pour la question d'aplatir tout ça bien comme il faut. Mais voilà, si vous savez bien faire la couture bien invisible, parce qu'à mon avis celle-ci je l'ai trop montée déjà, elle n'est pas trop au niveau. Mais enfin ça c'est de ma faute uniquement. Sinon, franchement, j'aime beaucoup. Et puis, je pense que je peux le laisser sur le côté, la couture, et pas derrière. Hein. Comme ça, ce trait-là aussi va rester derrière. Et ici, j'aurai le devant bien comme il faut. Parce que de toute façon, je ne pense pas que je peux le mettre comme ça, vu que ici, ce rebord, elle est plat. Et donc, ça doit être comme ça. Donc, mes points négatifs à moi, personnellement, ce sont ce petit trait derrière. C'est que j'aurais pu peut-être faire mieux que ça. C'est quelques petites bêtises ici, j'ai pas pu trouver quand je cherchais où c'était et je l'ai vu qu'après avoir fait la totale. Donc c'est à dire qu'il faut soit tout refaire complètement, soit savoir revenir sur vos pas, mais c'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai pas su. Ensuite, plus de points négatifs je pense. Je pense qu'il faut beaucoup relire le magazine et pas plusieurs fois de suite, mais plusieurs fois quelques temps passés. Comme ça, on se rend compte un peu mieux. Et peut-être même, vous voyez, en faisant des bêtises, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé. Parce qu'au départ, en lisant, j'ai rien compris. Donc j'ai fait à ma manière et c'était tout à fait faux. Et après, je vous aurais dit que j'ai rien compris, c'était pas bien expliqué. Alors que c'est bien expliqué, il faut juste bien comprendre. Donc c'est-à-dire, il faut s'appliquer et des fois... Donc ça, c'est ok. Pour les points positifs, je trouve que c'est très très facile en fait. Vous avez que deux points ici. Vous avez fausse côte anglaise qui sont là. Et vous avez un point côte 2 sur 2 à haut. Donc il faut savoir faire deux styles de mailles. Donc maille à l'endroit, maille à l'envers, ainsi qu'un jeté. Bon, un jeté ce n'est pas une maille, donc voilà. Ça va vite. Donc je pense que ça peut très bien aller pour des débutants, des débutantes. Moi, franchement, j'ai dû lâcher, abandonner de temps en temps parce que j'avais des invités, parce qu'il fallait faire manger, etc. Mais sans relâche, à mon avis, 4 heures, 3-4 bonnes heures, ça vous suffit largement. Devant la télé, vous pouvez le faire, hein, franchement.
Ça va vite parce que déjà les aiguilles c'est 5,5, c'est assez épais, la laine est assez épaisse, le bonnet va être sympa. Je vais essayer de le tester sur moi et puis je mettrai peut-être des photos sur un mannequin en ligne sur Facebook. En tout cas, j'ai utilisé, voilà, presque toute ma petite pelote qui me restait. L'autre petite aussi, bon, il restait à peu près ça dans l'autre que j'ai terminé. Et ça, c'était une nouvelle de 50 grammes. Il reste ça. Donc, je pense qu'une pelote, peut-être et demi, ça suffit. Donc, c'était dit 100 grammes, mais moi, je me suis débrouillée avec un peu moins. Donc, voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez réussi à faire votre bonnet et que ça n'a pas été difficile pour vous, comme c'était pas un peu brouillon comme pour moi au départ. En tout cas, je vous dis à des prochaines vidéos avec un grand plaisir. Bon tricot et à très bientôt. Ciao. Ah oui, aussi pour vous montrer si ça ressemble avec le magazine quand même. Donc, à vous de juger, mais je pense qu'il y a des ressemblances quand même. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ravie. Eh bien, je vais l'essayer, je vais vous le présenter. Je trouve quand même qu'il est assez court. Hein. Il est assez court et déjà moins de 20 cm que d'habitude. J'ai mes bonnets qui font à peu près 20 cm. Il me semble celui-ci il fait 18-19. Là, je viens de le tirer dans tous les sens. Ça doit faire 18 à peu près, mais bon, là, il fait 19.